Si les gens ne te respectent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont toujours méchants. C'est parce que souvent, tu leur as appris que c'était possible. Aujourd'hui, on va changer ça. On va changer ça parce que dans cette vidéo, je vais te partager 4 principes fondamentaux qui vont te permettre d'imposer le respect partout et face à n'importe qui sans même te déranger et sans même te casser la tête. Le dernier principe est le plus important, raison pour laquelle il est crucial que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater ce principe-là. Bien avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, si tu viens de me découvrir, je suis Monsieur Sa. Ici, on parle de développement personnel, de motivation, de confiance en soi et de tout ce qui va avec. Retrouve-moi également sur Facebook, TikTok et Instagram. L'aventure, on va la faire ensemble. C'est parti. Premier principe à appliquer pour que les gens n'osent pas te manquer de respect. Il faut élever ton standard et rester constant. Parce que la constance crée l'identité. Imagine-toi arriver à un endroit nouvellement où personne ne te connaît. Au début, qu'est-ce que tu constates? Tout le monde te respecte, tout le monde veut être ton ami. Parce que pour eux, tu as un standard assez élevé. Parce que pour eux, tu as beaucoup de principes. Tu es ci, tu es ça. Ils t'attribuent même des qualités que tu n'as pas. Ils se formulent des hypothèses et te traitent à la base de ces hypothèses qui se sont eux-mêmes formulées. Et par la suite, fort malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces mêmes personnes commencent à te manquer de respect. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, elles ont réussi à s'approcher de toi et tu n'as pas su leur prouver que vraiment ton standard est élevé. Tu n'as pas su leur prouver que tu as des principes. Tu n'as pas su leur prouver que tu es quelqu'un de spécial. Tu n'as pas su leur prouver que tu es différent. Et comme ça, ils voient que tu es quelqu'un de lambda, tu es quelqu'un comme tout le monde. Ils peuvent maintenant te manquer de respect. Il n'y a aucun respect dans ce cas parce que tu n'as rien prouvé. Parce que tu ne leur as pas montré que tu es spécial. Raison pour laquelle il est crucial d'avoir un standard assez élevé qui doit rester constant. Et quelle que soit la personne en face, tu dois montrer à cette personne-là que tu as un standard que tu n'es pas prêt à baisser pour qui que ce soit. Ça oblige les gens à travailler sur eux-mêmes et à se mettre à la hauteur de ton standard afin de pouvoir mériter faire partie de ton cercle immédiat. Avoir donc un standard assez élevé est très crucial si tu veux te faire respecter par les gens. Deuxième principe fondamental à appliquer pour que les gens te respectent. Il faut tenir ta promesse envers toi-même et envers les autres. Quand tu te promets de faire quelque chose, il faut le faire envers toi-même. Même s'il n'y a personne là pour te mettre la pression. Parce que ce que tu fais en silence, quand personne n'est là, traduit énormément sur ta personnalité quand tu sors en public. Les gens en public ne remarquent sur toi que les principes que tu as su appliquer à toi-même et que tu as su respecter envers toi-même. Quand tu fais également une promesse à quelqu'un d'autre, il faut faire l'effort de tenir cette promesse. Parce que très peu sont les gens qui arrivent à tenir leurs promesses envers eux-mêmes. Mais toi, quand tu promets à quelqu'un de lui amener quelque chose demain à telle heure et que le jour J, tu réussis à faire ce que tu as promis à l'heure indiquée, cela impacte la personne très positivement. Et prochainement, quand elle aussi, elle fera une promesse envers toi, même si elle n'est pas habituée à tenir ses promesses, puisque toi, tu as réussi à faire ce que tu lui avais promis. Puisque toi, tu as respecté ta parole, ça l'oblige elle aussi à respecter ta parole parce qu'elle n'a pas envie de te toucher dans ton ego. Elle n'a pas envie de te manquer de respect. Elle n'a pas envie de te faire ce que toi, tu ne lui avais pas fait. Donc, réussir à tenir sa promesse envers les autres, ça les oblige eux aussi à tenir leurs promesses envers toi-même. Donc le respect que tu réclames aux autres en réalité, ça commence par toi-même. Il faut que dans tes gestes, on peut sentir que tu te respectes. On peut sentir que tu respectes ta parole. On peut sentir que tu es aligné avec tes idées. Parce que la personne qui te respecte le plus, c'est celle qui respecte sa parole. Il faut que tes idées soient alignées avec tes actes. Fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Comme ça, les gens en face sont obligés de faire de même envers toi. Troisième principe à appliquer pour que les gens te respectent, fais de ta vie un mystère. Comme dans l'exemple que j'ai donné au début, les gens te respectent beaucoup quand tu arrives quelque part nouvellement parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose sur ta vie. Et quand les gens ne connaissent pas grand-chose sur ta vie, ils se formulent eux-mêmes des hypothèses, généralement positives, sur la base desquelles ils te traitent. Ils pensent que tu es quelqu'un de spécial. Ils pensent que tu es quelqu'un de ci, de ça. Rien que des choses positives parce qu'ils ne connaissent rien sur ta vie. Mais l'être humain, pour juger, a besoin d'avoir une information. Et dans ce cas, quand ils n'ont aucune information venant de toi, ils se formulent eux-mêmes des informations heureusement positives sur la base desquelles ils te traitent. Ils restent loin de toi, ils te respectent. Ils n'ont rien à dire par rapport à toi parce qu'ils ne connaissent pas ta vie. Ils sont donc obligés de bien te traiter. Raison pour laquelle il faut que tu gardes une once de mystère par rapport à ta vie. Peu importe à quel point tu t'intègres quelque part, il faut qu'il y ait des informations capitales que tu gardes pour toi-même, qui puissent faire douter les gens, sur lesquelles les gens doivent entretenir du flou, de l'ambiguïté. Ils doivent jamais connaître concrètement comment tu peux réagir face à telle situation. Parce que quand ils ont toutes ces informations, personne n'aura maintenant peur de t'attaquer. Mais quand ils ne connaissent pas grand-chose sur toi, tout le monde a peur de t'attaquer parce qu'on ne sait pas comment tu peux agir. On ne sait pas si on t'attaque, comment tu peux réagir puisqu'ils n'ont pas les informations. Raison pour laquelle ta vie doit être en partie entourée de mystères. Ça permet aux gens de te respecter parce qu'ils ne connaissent pas la façon dont tu peux réagir face à telle ou telle situation. Le quatrième principe à appliquer pour que les gens te respectent, c'est d'être discipliné. Aujourd'hui, la discipline est une qualité rare.
peu de personnes sont disciplinées. La discipline, c'est prendre l'initiative d'un projet et de le conduire jusqu'à terme. Aujourd'hui, les gens n'ont pas cette qualité-là. Tout le monde est motivé. Or, la motivation, c'est comme un feu de paille. Vous commencez très vite, mais peu de temps après, tout s'éteint. La discipline, elle, te permet de prendre l'initiative et de tenir sur toute la ligne, que tu aies mal ou pas. Et quand les gens constatent que tu es quelqu'un qui commence les choses et qui les termine, ça les impacte, ça les motive et ça les renseigne énormément de choses par rapport à ta personne. Ils savent combien c'est difficile, étant donné qu'eux aussi, ils ont essayé plusieurs fois de faire des choses qui n'ont pas réussi. Mais te voir, toi, prendre des initiatives et les terminer, ça traduit énormément de choses sur ta personne et ça oblige les gens à te respecter parce que pour eux, tu es spécial. Tu as des qualités quand même rares que très peu de personnes ont. Voilà des choses qui obligent les gens à te respecter partout où tu passes sans même que tu aies besoin à te forcer. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'ai vraiment envie de te lire. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo, également de la qualité. Et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.